Bonjour, bien-aimés, vous êtes en présence du pasteur Herman Kiza. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes en train de parler un thème qui dépasse l'intellect, qui dépasse l'intelligence. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Nous n'allons pas faire un argument théologique, nous allons rester dans la Bible, la source même de notre inspiration. C'est la parole de Dieu, c'est les paroles que Jésus lui-même a prononcées avant de partir. Jésus, avant d'aller au ciel, il a prononcé la dernière parole, et sa dernière parole, c'était sur le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1 au verset 4, il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il va expliquer ce baptême, il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance comme moi. Vous m'avez vu fonctionner, j'ai fait 30 ans, alors que je suis né de la Vierge Marie, sans intervention d'un homme, j'ai fait 30 ans en attendant le Saint-Esprit, en attendant le baptême du Saint-Esprit. Et quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, quand j'étais aussi rempli du Saint-Esprit, quand je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit, quand j'ai été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alors j'ai commencé mon ministère. Je prêchais par l'Esprit, je guérissais les malades par l'Esprit, je chassais les démons par l'Esprit. Alors il n'y a pas de raccourci. C'était la première leçon sur l'importance du baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, vous recevrez une capacité venant de Dieu, vous recevrez la présence à l'intérieur de vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Non seulement là où vous êtes, dans votre maison, dans votre quartier, à Jérusalem, dans votre ville, les villes voisines, les pays voisins et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit va vous saisir. Le Saint-Esprit va vous remplir. C'est ce que nous avons vu le premier, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, ils ont prié pendant 10 jours en attendant cette bénédiction. Ils étaient assoiffés, mes bien-aimés. Trop souvent, les chrétiens disent non, je ne sais, mais soit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, dit Jésus, il dit cela de l'Esprit que devait. Si tu n'as pas soif, tu n'auras pas. Si quelqu'un n'a pas soif, il ne peut pas aller chercher à boire. Mais si tu as soif de connaître le baptême du Saint-Esprit, tu peux t'enregistrer sur cette chaîne, tu peux t'abonner et tu peux suivre tous les messages qui sont sur cette chaîne, surtout cette partie sur le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est la dernière parole que Jésus a dit. C'est la dernière parole parce qu'après avoir dit cela, il fut enlevé au ciel. Alléluia. Et ils ont attendu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et c'était la norme dans la première église. Plus nous allons plus loin, que ce soit en espace, que ce soit en temps, et il y a des nouvelles doctrines qui s'ajoutent à l'évangile. Il y a une nouvelle manière, la philosophie entre dans l'évangile, une manière d'interpréter les choses. Et on commence à diluer les choses, ce qu'on ne comprend pas. Parce qu'ici, il n'est question de spirituel. Ici, nous parlons des choses spirituelles, mes bien-aimés. Nous ne parlons pas des choses de l'intellect. Nous parlons des choses spirituelles, mes bien-aimés. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon esprit est en prière. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais aussi je prierai en intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais aussi je chanterai en intelligence. On voit qu'il y a une dimension de prier par l'esprit. Prier, chanter en esprit. Alléluia. Bien entendu, si tu es dans une église où on n'enseigne pas ces choses,
tu ne peux pas les expérimenter. C'est ce qui est normal. Il y a des églises aussi qui enseignent ces choses, mais qui ne pratiquent pas ces choses et tu ne peux pas les expérimenter. C'est normal. Et Paul dit, je rends grâce au verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. Je ne veux pas prêcher en langue, sauf si c'est une langue interprétable. Ça, c'est parmi les dons spirituels. Mais je ne veux pas faire toute une prédication en langue. Je dois prêcher dans l'intelligence pour que les personnes qui m'écoutent dans leur langue, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mais cela n'exclut pas le parler en langue. Cela n'exclut pas cette grande bénédiction que Jésus nous a laissée, cette promesse du Père, cette promesse extraordinaire que Jésus, avant de partir au ciel, il a dit, mais attendez cette promesse. Et quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit, les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, l'atmosphère de Jérusalem a totalement changé. Il y a eu une nouvelle création qui s'est créée. Il y a l'église de Christ qui s'est créée. Il y a eu une séparation entre le judaïsme et le christianisme. S'il y a eu une séparation, alléluia. Oui, le Saint-Esprit est venu. Il est venu, il est là. C'est ta promesse. C'est toi qui peux le recevoir. Si tu as reçu Jésus, bien sûr. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est une ligne rouge, un téléphone rouge, où le diable ne peut pas intercepter ce que tu dis, où les démons ne peuvent pas intercepter ce que tu dis. Il parle à Dieu, car personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Bien entendu, dans l'Église, il faut qu'il y ait l'ordre. Nous n'allons pas tous parler en langue dans tous les cultes, mais nous pouvons chanter en langue, un chant en langue, et après revenir en intelligence. Nous pouvons prier en langue tous ensemble, combien c'est rafraîchissant, et revenir en intelligence. Que faire? Je parlerai, je prierai en langue, je chanterai en langue, je prierai en intelligence, je chanterai aussi en intelligence. Alléluia. Quand je prêche, maintenant, je suis en train de prêcher en français pour que tu comprennes. S'il y a une traduction, quelqu'un va traduire en anglais, il va traduire en néerlandais, il va traduire en lingala, en swahili, il va traduire en bété, en baoulé, il va traduire en arabe, il va traduire en kinyarwanda, il va traduire en kirundi, il va traduire en créole. Tu vas traduire en chinois. Mais ça n'exclut pas le parler en langue, parler de mystères avec Dieu, parler de mystères avec Dieu, des secrets avec Dieu. Ça n'exclut pas, mes bien-aimés. Ça n'exclut pas cette réalité. Mon but ici, c'est vous éveiller, mes bien-aimés. Éveillez-vous, aspirez aux dons spirituels, aspirez au parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue, dit l'apôtre Paul. N'empêchez pas. Encouragez les gens parce qu'il parle de mystère avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le baptême du Saint-Esprit en Samarie, alors qu'un diacre, si tu es diacre dans une église, c'est pour toi. Tu peux aussi être vraiment fortifié, encouragé. Tu peux faire de grandes choses. Oui, ils étaient élus seulement pour faire l'organisation matérielle de l'Église. Mais ce diacre Philippe a fait une différence. Au moment où il est arrivé en Samarie, il a prêché Christ. Dans Acte 8 au verset 5, Philippe étant descendu dans la Samarie, dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Il a parlé de Christ crucifié,
de Christ ressuscité, de Christ qui est monté au ciel, de Christ vivant qui agit encore aujourd'hui. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a une grande ville, une grande joie dans cette ville. Beaucoup de paralytiques furent guéris, des esprits impurs sortirent, ils criaient, des démons criaient, ils ne pouvaient pas résister à Christ, à la prédication, la puissance de l'évangile. Ils criaient, ils sautaient dans les vies des gens au nom de Jésus, si c'est ton cas. Que tu sois libéré maintenant au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Il y a une grande joie. L'évangile amène la joie. Il amène la joie dans cette ville. Il y avait auparavant un homme, Simon, qui s'est donné pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous disaient, le plus petit jusqu'au plus grand, il écoutait attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Je ne sais pas ton cas si tu es magicien et que tu es entendre cette parole. Quitte cette magie, quitte cette puissance de Satan, reçois la puissance de Dieu, quitte des ténèbres à la lumière, de la puissance de Dieu, de Satan à la puissance de Dieu. Viens à Jésus. Mais quand lui-même, quand il eut cru à Philippe, les personnes, la population de Samarie, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, le royaume de Dieu du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptisés. Simon même lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient par le nom de Jésus. Simon lui-même, il a cru. Simon lui-même, il a cru, bien entendu, quand tu viens de croire en Jésus, tu n'as pas encore l'enseignement, tu n'as pas encore la réalité, tu n'as pas encore l'enseignement sur qui est Jésus-Christ. Tu crois parce que tu es convaincu par le Saint-Esprit. Et après, il faut t'enseigner. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur. Enseignez-leur de ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, le baptême dans la Samarie, nous allons le voir, mais nous voyons déjà le salut qui s'installe, les miracles et les prodiges, alléluia, qui se font par Philippe. Mais Philippe n'était pas un proche de Jésus pour comprendre l'importance du baptême du Saint-Esprit. Il allait insister, il allait imposer les mains à ces personnes pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce que c'est leur promesse. Parce que c'est leur promesse, mes bien-aimés. Et lui-même, il est en train de dire, de faire ça, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on a posé ses mains, les apôtres ont posé les mains sur lui. Il a reçu le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit de sagesse. Alléluia. Oui, ce miracle il est en train d'opérer. C'est parce qu'il était rempli. Mais la Bible nous dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Parce que Jésus avait insisté. Il avait insisté, dit, attendez ce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, alors vous serez mes témoins. Alors vous serez mes témoins. Oui, il y a ce qu'on appelle aussi le fruit de l'esprit, le fait de manifester Christ même dans notre vie quotidienne.
Manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la bénignité, la fidélité. Alléluia, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, ici, ils vont entendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Samarie. Et ils vont venir vers les Samaritains, mais ils vont maintenant dire, écoute, vous avez reçu Jésus comme sauveur personnel. Maintenant, il y a le Saint-Esprit, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le don du Saint-Esprit que vous devez recevoir, parce que Jésus a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés. Jean baptisé d'eau, lui, il est venu avec notre baptême. C'est le baptême non seulement en son nom pour le pardon des péchés, mais le baptême du Saint-Esprit. Votre esprit sera imbibé dans le Saint-Esprit et vous serez totalement dirigé par le Saint-Esprit. Ceci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'avait pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Kandorosia. Ils reçurent le Saint-Esprit, commencent à parler en langue, ils reçurent le Saint-Esprit, ils imposer les mains. Si c'est ton cas, reçois le baptême du Saint-Esprit. Si c'est ton cas, reçois le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est la promesse du Père. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est toi qui m'écoutes. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Il parlait en langue, parle en langue et prophétise. Parle en langue et prophétise. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Mais Simon, quand il a vu que c'est par imposition de main que les gens reçoivent le Saint-Esprit, il dit ça c'est puissant. Regardez le magicien lui-même, celui qui avait étonné la Samarie. Alors Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir. Il est conscient que c'est la puissance de Dieu. Il est conscient que ce n'est pas la magie qu'il faisait. La magie, il étonnait les gens avec la puissance de Satan. Ici, c'est la puissance de Dieu. Ici, c'est la puissance de Dieu. Alors, il dit, mais je vais vous offrir l'argent. Il pense que c'est au prix de l'argent, c'est au prix de la foi. Ce n'est pas au prix de l'argent, il va offrir l'argent pour recevoir cette... Il était conscient que le baptême du Saint-Esprit est plus fort que le diable. Les gens sont des fois, ils minimisent le baptême du Saint-Esprit ou ils se moquent du baptême du Saint-Esprit en disant non, ils sont en train de parler. Non, c'est des démons qui les inspirent. C'est les démons qui les inspirent. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas ton cas. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Simon lui-même, le magicien, le sorcier, il voudrait ce baptême parce que ça vient du ciel. On a vu que le Saint-Esprit vient du ciel. Et c'est une atmosphère. Il vient changer l'atmosphère de ta maison. Il vient changer l'atmosphère de ta vie. Il vient changer l'atmosphère où tu es. Et tu transportes l'atmosphère du ciel avec toi. Le Saint-Esprit vient. Alléluia. Il vient du ciel par Jésus-Christ qui a présenté son sang à son Père, qui a dit, Père, j'ai accompli la mission. Alors tu peux envoyer le Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Jésus dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins, mais par l'Esprit, comme moi-même, j'ai fonctionné par l'Esprit. Ce n'est pas une option, le baptême du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Ce n'est pas une option. Si tu veux témoigner, si tu veux être efficace dans le ministère, si tu veux recevoir des visions et des songes,
si tu veux recevoir des prophéties, des paroles prophétiques, les dons spirituels, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les paroles de prophétie, les discernements des esprits, guérir les malades, si tu veux recevoir les dons d'opérer des miracles, de parler en langue et de répéter des langues, ce sont des dons spirituels. Ça n'exclut pas le baptême du Saint-Esprit qui on a vu les gens qui parlaient en langue. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parler en langue. C'est là que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui, tu me diras, non, ils parlaient en langue qui était intelligible. Mais j'étais lu dans un passage de 1 Corinthiens 14, verset 14, où on parle de 15, où on parle de langue intelligible et de langue inintelligible, de langue en esprit, de langue en esprit et de langue intelligible, de langue en esprit, mes bien-aimés. Ça existe et moi, je ne peux pas m'en passer parce que c'est ça qui construit ma vie spirituelle. C'est ça qui me permet, bien sûr, je ne néglige pas la parole. Je suis un dévoreur de la parole de Dieu. Je dévore la parole de Dieu. Je mange le pain de vie et je sais pour que cette parole soit efficace, elle doit être inspirée de Dieu. Elle doit sortir de ma bouche par le Saint-Esprit pour faire son acte, pour qu'elle soit vivante dans le cœur, pour qu'elle touche le cœur, pour qu'elle apporte des solutions aux personnes aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il a donné l'argent. Ce n'est pas à prix d'argent que tu dois recevoir. Celui qui te dira, donne l'argent pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit ou les dons spirituels. C'est un faux prophète, c'est un faux docteur, c'est un faux enseignant. N'accepte pas. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, dans ce business du royaume des cieux. Dans ce business, il n'y a ni part. Il n'y a pas de part avec des gens qui trafiquent encore avec les diables. Il avait cru, mais n'était pas enseigné. Il y a beaucoup de gens qui ont cru, mais qui n'ont pas été enseignés, notamment même l'enseignement du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous enseigner. On a vu l'importance du Saint-Esprit. On a vu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Aujourd'hui, nous voyons le baptême du Saint-Esprit en Samarie. Et on a vu l'importance de ce baptême. L'église de Jérusalem a envoyé Pierre et Jean pour parler de ces choses, pour communiquer les dons. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ce n'est pas une option, ce n'est pas à prix d'argent. Cet homme, Simon, il faisait des miracles, des prodiges mensongers du royaume des ténèbres. Il y a des gens qui disent non, ils parlent en langue, ils parlent en langue par les démons. Mensonge. Ce n'est pas parce que les démons font des miracles qu'il n'y a pas de miracles, que Dieu ne fait pas de miracles, mes bien-aimés. Tu mets les démons au-dessus de Dieu. Qu'est-ce que Christ a fait? C'est ta promesse. Reçois ta promesse. C'est ta promesse. C'est ta promesse aujourd'hui. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Aspirez au baptême du Saint-Esprit. C'est ta promesse. C'est ta promesse. Ce n'est pas une option, c'est ta promesse. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Reçois le baptême. Reçois le baptême. Que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est ta promesse. Mensonge du diable. Je détruis les mensonges du diable dans ton esprit. Dans le nom de Jésus. Je détruis les mensonges des doctrines diaboliques, des doctrines de réduction ou des doctrines des gens qui ne sont pas enseignés, qui n'ont pas enseigné par ces choses, qui sont seulement ignorants par rapport à ces choses ou qui philosophent par rapport à la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est ta promesse. Reçois-les aujourd'hui. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Et à bientôt, mes bien-aimés.